Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'ashem, Yahusha, Ba'ashem, Okakudash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Christ Milestone. Et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh, Ba'ashem, Yahusha. Alors, une petite leçon comme deux, trois mots d'exhortation, de rester très patient parce que la journée de destruction de l'impie est proche de nous. Tous ceux qui font les insolents, qu'on les voit dans la rue quand on prophétise, ou bien quand ils font des moqueries dans les TikTok, et, ils insultent Yahweh Shim Yahushua, en même temps ils insultent les prophètes de Yahweh Shim Yahushua. Mais parfois, nous autres, vu que nous sommes dans la chair, nous posons des questions et nous sommes vraiment, on aimerait que ça avance plus vite, leur destruction, comme le roi David savait poser ces questions-là lui aussi quand il était dans la chair, sur la terre. Je commençais à Psaume 73 et 3. Car je fus envieux des insensés lorsque j'ai vu la prospérité des hommes immoraux. Alors parfois on voit la prospérité des hommes immoraux et puis on se dit, mais est-ce que nous autres, on va avoir enfin notre jour de vengeance aussi? Parce que on dirait qu'ils restés immoraux, ils n'ont rien à payer. Car il n'y a pas de lien après leur mort, mais leur vigueur est ferme. Alors même quand ils meurent après ça, ils restent comme arrogants, ils continuent à faire leur arrogant. Ils ne sont pas en difficulté comme les autres hommes. Ils ne sont pas non plus tourmentés comme les autres hommes. Par conséquent, l'orgueil les entoure comme une chaîne, la violence les couvre comme un vêtement. Alors, malgré qu'ils font leur orgueilleux, ils font la violence, on croit penser qu'ils vont prospérer encore. Leurs yeux ressortent à cause de leur graisse. Ils ont plus que ce que le cœur pourrait souhaiter. Alors, leurs yeux sont gras, ils sont bien gras, ils ont plus que ce que leur cœur il peut souhaiter dans ce monde qui n'est pas notre monde, qui est le monde d'Issa en principe. Donc, c'est normal pour lui de prospérer dans ce monde-là. Mais éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? On continue. Ils sont corrompus et parlent immoralement concernant l'oppression. Ils parlent de manière hautaine. Alors, ils parlent immoralement comme concernant l'oppression. Pour eux autres, ils aimeraient nous garder toujours oppressés et puis dominer sur nous. Ils s'en foutent, quoi. Ils opposent leur bouche aux cieux et leur langue parcourt la terre. Alors même, ils blasphèment contre notre Créateur Yahweh Shimachan et leur langue parcourt la terre. Par conséquent, son peuple revient ici et les eaux d'une coupe pleine leur sont ensaurées dessus. Et ils disent, comment Dieu Yahweh Shimachan sait-il, y a-t-il de la connaissance chez le plus haut? Alors vous voyez, les autres, d'après les autres, c'est pour ça qu'ils croient qu'ils sont comme des dieux dans leur tête, à cause que les autres, ils pensent que Yahweh Shimachan ne les voit pas et Yahweh Shimachan ne les calcule pas, mais on continue. Voici, ceux-là sont des impies qui prospèrent dans le monde. Ils augmentent en richesse. Alors, en faisant en continuant à faire l'impie, qui est l'impie qui veut dire faire des méchancetés, des choses abominables, de tuer le monde, etc., ils pensent prospérer à jamais. En vérité, j'ai épurgé mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence en vain. Alors, le roi David disait, est-ce que j'ai été comme saint pour rien? Car tout le long du jour, ai-je été tourmenté et châtié chaque matin à cause que nous qui sommes les optimistes élus, le peuple de Yahweh Macha, vu qu'il nous aime, il nous châtie tout de suite. Il n'attend pas de nous châtier comme les impies. Il nous fait voir tout de suite qu'il est avec nous, comme tu châties ce que tu aimes. Comme si tu es un enfant, tu vas pas laisser ton enfant faire des conneries jusqu'à temps que, tu comprends, tu vas le châtier tout de suite pour le remettre en ordre tout de suite. C'est ça que Yahweh a fait avec nous. Lorsque j'ai réfléchi pour connaître cela, ce fut trop pénible pour moi. Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu, Yahweh Shemacha, j'ai alors compris leur fin. Alors que jusqu'à temps qu'il aille dans le sanctuaire de Yahweh Shemacha et puis il a compris la fin de l'impie, c'est assurément tu les plaças sur les lieux glissants, tu les précipitas vers la destruction. Alors c'est comme une carte de crédit que Yahweh Shemacha les a faites à eux autres mêmes, de chacun dans leur compte. Ils accumulent des, des, des abominations et des péchés jusqu'à temps que le jour du jugement arrive pour eux autres.
Comment sont-ils amenés à la désolation comme un instant? Ils sont entièrement consumés par la terreur. Alors, quand qui est le jour qui arrive pour les juger, ils sont consommés par la terreur. Ils se demandent, ils se posent des questions comme comment ça on pensait pouvoir s'en sortir et puis tout d'un coup, Yahweh Shimashal les punit. Ainsi mon cœur fut chagriné et je fus piqué de mes reins. J'étais tellement insensé et ignorant, j'étais comme une bête devant toi. Alors, pensez que l'impie va remporter juste à cause qu'on le voit arrogant avec son air d'arrogance, mais éventuellement, Yahweh Shimashal les calcule et puis c'est terrible la manière que l'impie va, va atteindre sa destruction. Contrairement à nous autres, les soi-disant dits optimistes élus qui craignent Yahweh Shimashai et qui font les travaux de Yahweh Shimashai, depuis qu'on dérape un peu, il nous remet tout de suite à l'ordre. Ça veut dire qu'il est avec nous, ça veut dire qu'il nous aime. Je dis tout cela parce qu'il y a présentement dans les TikTok et puis dans les affaires de l'Internet, tu vois l'impie en train de moquer les paroles de Yabashi Machin, en train de moquer les optimistes élus, même quand que nous faisons les prophéties dans les rues, il se moque des paroles de Yabashi Machin, il veut rien savoir. Si on va maintenant à Romains, Romains 2, je commence à 5. Mais par ta dureté, ton cœur impénitent, tu t'accumules les courroux pour le jour du courroux et la révélation du droit jugement de Dieu. Alors, comme je vous disais, c'est comme une carte de crédit, l'impie, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule jusqu'au temps que le jour du jugement arrive et BAO! Yabashma les frappe avec une terreur qui ils n'auront jamais vu arriver qui rendra chaque homme conformément à ses actions. Alors, toutes les arrogances qu'on peut vivre face à l'impie, et puis surtout quand on prophétise, surtout quand on fait des vidéos, ceux qui moquent les optimistes élus sur les comment boards, ou bien quand on fait les affaires en direct dans la rue, eux autres, ils vont payer pour ça. Parce que comme il est écrit à Matthieu 18, et 6. Mais quiconque offensera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Alors vous voyez comment que Yahweh Shai prend, aime ces petits, c'est qui ces petits? C'est nous les optimistes et lui le tiers qui est prédestiné à avoir le salut de Yahweh Shai. Peu importe ce qui arrive, même si ce soit sur les comment boards, même que ce soit une simple infraction que l'impie a faite pendant que nous étions en train de défendre les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimashai, ils vont payer d'un prix très sévère parce que Yahweh Shimashai n'oublie rien. Et comme vous avez vu, il est mieux pour eux autres de prendre comment on appelle ça, une meule de moulin, qui est une chose qui est très pesante, et puis qu'ils se l'accrochent au cou, et puis qu'ils sautent dans la mer, parce que leur punition va être terrible. Donc, la récompense du juste est toujours justifiée par Yabashi Machai. Peu importe si qu'on pense que des fois, l'orgueilleux, qui est aka Issa, ou bien que ce soit Moab, ou que n'importe quelle nation qui nous regardent de hauteur, éventuellement, ils vont payer. Même si ce soit, comme je vous dis, dans le comment board, des, des, des réponses qu'ils font, des réponses négatives qu'ils font, ils vont tout payer pour ces affaires-là. Ils vont tout éventuellement payer pour chaque de leurs erreurs qu'ils ont faites, qu'ils ont commis, surtout quand ça la vient à ces petits, parce que Yabashimasha prend au sérieux ces petits. Si on continue maintenant à Isaïe 48 et 22. Isaïe 48 et 22, il est écrit, il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les malfaisants.
Alors, peu importe qu'est-ce qui arrive, qui pense remporter quoi que ce soit, il n'y a pas de paix pour l'impies, dit Yarabashim Yahushua. Peu importe quoi, qu'est-ce qui arrive, même que ça soit même un disrespect, qu'on pense que ce qui est pas calculé, tout est calculé, tout est noté par les anges de Yarabashim Yahushua, et éventuellement, ils vont payer pour tout qu'est-ce qu'ils ont fait. En espérant que ces deux, trois mots d'exhortation édifient mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom, Kwam, Yeshua.